Entre ses constructions datant du XIVe siècle et ses rives futuristes aux innombrables gratte-ciel, Shanghai est l'illustration frappante de l'essor de la Chine moderne. La ville ambitionne de devenir un hub international pour l'innovation technologique. Depuis quelques années, de plus en plus de start-up s'y implantent pour profiter de son environnement cosmopolite. Centre financier incontournable de la Chine, Shanghai a placé l'innovation au cœur de sa stratégie de développement en se présentant comme une destination privilégiée pour les innovateurs, les entrepreneurs et les start-up. Un robot nous accueille dans les locaux de ce pionnier de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les technologies des machines. Le robot Xiaoyi est un véhicule et un outil doté de fonctionnalités spécifiques, comme celle d'écouter et de parler grâce à son cerveau relié au cloud. Aujourd'hui, il est utilisé dans les domaines de l'éducation, des soins médicaux, de l'entreprise et même du divertissement. Ici, l'intelligence artificielle prend tout type de forme. Nous demandons au directeur marketing de cette société ce qui, pour lui, rend Shanghai si séduisante pour les dirigeants de start-up. Shanghai a toujours été un centre financier international. Elle attire de nombreux talents et ressources et le gouvernement apporte beaucoup de soutien. Sa situation stratégique contribue aussi à ce développement florissant. Ici, l'innovation concerne aussi les transports. Cette société propose des vélos en libre service que l'on peut prendre et laisser n'importe où. Une solution qui se veut adaptée aux petits trajets en ville. Nos vélos ne s'attachent pas. C'est un concept plus populaire que les vélos partagés traditionnels car nous n'avons pas de station. Grâce à une application mobile, vous pouvez localiser les vélos disponibles autour de vous, comme le jeu de Pokémon Go. Vous choisissez un vélo, vous scannez votre téléphone dessus et votre vélo est déverrouillé en 1 seconde. Ensuite, vous pouvez aller n'importe où et le verrouiller là où vous voulez. L'intérêt du service est évidemment sa flexibilité. Pour l'utiliser, il vous suffit de créer un compte sur cette application mobile. Il y a un GPS, une carte SIM. En fait, il y a 3 GPS différents et un microprocesseur d'ordinateur. Ce n'est pas comme un cadenas, mais plutôt comme un téléphone. Et comme ça, vous pouvez connaître l'emplacement précis de nos vélos. L'entreprise, fondée en 2015, affirme mettre à disposition aujourd'hui 6 millions de vélos dans le monde entier et enregistrer 20 millions de trajets par jour. Shanghai se distingue par la richesse de son offre en matière de culture et de loisirs, mais aussi par son positionnement fort sur le marché du tourisme d'affaires. On trouve ici quelques-uns des hôtels les plus prestigieux au monde qui, grâce à des produits et services sur mesure, s'adaptent aux besoins de différentes clientèles. À Shanghai, de plus en plus d'établissements hôteliers affrontent la concurrence en misant sur des services exceptionnels et des expériences mémorables pour leurs clients, notamment en leur donnant l'opportunité de combiner business et plaisir. Shanghai est évidemment la capitale de l'import-export et du commerce pour l'Asie actuellement, avec beaucoup de produits et activités importées et exportées. Il y a aussi le fait que le président Xi est très connu pour le lancement de la nouvelle route de la soie, One Belt, One Road. Il s'agit de connecter la Chine avec l'Est et l'Ouest, et bien sûr, cela représente un marché idéal pour le tourisme d'affaires, et cela nous donne l'opportunité de cibler le segment des conférences, etc. Changement de décor à Zhujiajiao, une ville d'eau historique située à proximité de Shanghai. Sa fondation remonte à il y a quelques 1700 ans. Un lieu tout trouvé pour s'accorder une pause, s'essayer au tai chi ou à la calligraphie et toucher du doigt la culture traditionnelle chinoise. Retournons dans le monde des affaires avec ce fleuron, le Centre national de convention et d'exposition ouvert en 2015. C'est ici que se déroulera en novembre le premier China International Import Expo. Le salon favorisera aussi les échanges grâce à une e-plateforme. Le Centre national de convention et d'exposition fonctionne un peu comme un porte-avions pour le secteur des événements. C'est une plateforme nationale pour le commerce et les salons.
En même temps, elle porte la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, ainsi que son initiative One Belt, One Road. Elle encourage le développement des affaires et du commerce et fait la promotion du développement du secteur des événements à Shanghai. Côté tourisme, le fleuve Huangpu est l'un des emblèmes de Shanghai. Il serpente dans la ville en la divisant en deux secteurs, Puxi à l'ouest et Pudong à l'est. D'ici 2020, nous voulons que l'excursion en bateau sur le fleuve soit un produit touristique de classe internationale. On propose principalement une excursion avec des services de restauration à bord. Nous visons des clients de catégorie moyenne et supérieure, donc nous servons des plats très raffinés pour satisfaire nos clients cibles. Que l'on soit ici pour le plaisir ou les affaires, un détour par le jardin Yuyuan, créé il y a plus de 400 ans dans l'ancienne ville de Shanghai, donne l'occasion de se détendre et de déguster la cuisine traditionnelle locale, et en particulier du thé, dans un décor qui fait voyager dans le temps. Dès votre première expérience culinaire ici, il se pourrait bien que vous changiez d'avis sur la cuisine chinoise. Shanghai a bien des spécialités à offrir sur ses stands de rue ou dans ses restaurants étoilés. Allons goûter quelques-uns des plats les plus typiques de cette ville. L'approche shanghaïenne de la cuisine reflète notre vision de la vie qui est centrée sur l'attention aux détails. Nos cuisiniers se sont donnés pour mission de préserver l'héritage de la cuisine traditionnelle locale. Donc, nous respectons toujours les méthodes traditionnelles de préparation. C'est la fin de notre séjour à Shanghai. Nous espérons que vous avez apprécié notre périple dans cette ville fascinante. À bientôt et merci de votre attention.